Hey, salut, c'est Ricky pour le Ricky Show. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernière de Big Brother Célébrité saison 5. Jusqu'à date, on a eu vraiment une bonne saison. On a eu de l'action, on a eu de la stratégie, on a eu des joueurs qui voulaient jouer, on a eu des trahisons, on a eu à peu près de tout ce qu'on a pu. Fait que, écoute, cette semaine, ça a été une bonne semaine. Je vous rappelle que quand on a fini le dernier épisode, c'était Amy qui se ramassait sur le bloc à cause de, dans le fond, elle était dans le challenge. Je sais qu'un peu tout le monde était pas là. Tout le monde a perdu, puis c'est elle qui a le plus perdu, a pris plus de temps pour perdre, en fait. Fait qu'on regarde cette semaine-là, juste après ça. Pendant le début de la semaine, on a eu un long segment où c'est que Fred était très émotive après la perte de François. Écoute, on dirait qu'elle était pas capable de s'en remettre. C'est vraiment mauvais, ça, dans un jeu de télé-réalité, parce que faut pas être un poids, faut pas être pesant pour les autres joueurs. Elle pleurait, elle accusait les autres, même son allié, Sineb, la plus proche, voulait savoir depuis quand qu'elle savait, elle a beaucoup accusé les autres. Puis quand Liliane, elle lui a demandé, elle lui a dit, écoute, je veux qu'on parle, je veux qu'on ait une discussion ensemble. Ça a été compliqué. Elle voulait pas y parler, elle voulait gérer ses émotions. On voyait qu'elle pleurait beaucoup. On dirait qu'elle a comme oublié qu'elle était dans une télé-réalité. Fred, écoute, c'est un genre de moment très bizarre de télévision. Moi, par exemple, j'aime bien ça parce que je trouve que c'est là que les émotions montent. C'est là que les joueurs sont un peu brassés dans leur cage. J'irais pas à dire que c'est des bons moves. J'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait une grosse vague de haine envers ses comportements à Fred, mais je pense que c'est vraiment une réaction dans le jeu qui est isolée. C'est sûr que j'aurais aimé ça quand que Liliane y explique, écoute, qu'elle voyait que leur top 3 était trop dangereux, il était dans une minorité de 5, elle voulait éliminer François. Je pense qu'elle aurait dû comprendre à un moment donné, puis passer la page, puis se dire, regarde, de pas le prendre personnel, tout ça, mais je pense qu'elle l'a pris beaucoup personnel. Là, elle a vu des trahisons partout. Elle a vu comme quoi que les filles avaient profité d'elle, mais je pense que les filles ont pas mal travaillé ensemble avec François pour pouvoir se rendre le plus loin possible. Puis à un moment donné, il faut se rediriger. C'est Liliane qui disait ça. T'sais, quand t'es sur une plaque puis tu sens qu'elle coule, il faut que tu te mettes un autre pied sur une autre plaque pour pouvoir te solidifier. J'étais un peu déçu qu'elle comprenne pas, mais je pense que c'est vraiment sa gestion émotive. Je pense que la perte de François représentait beaucoup dans la maison pour elle. C'est lui qui la calmait, c'est lui qui, je pense, qui montrait certaines voies stratégiques aussi. Fait que sa perte, ça a été vraiment un gros coup dur. Puis elle voyait vraiment en François la personne qui allait probablement l'amener en finale. Liliane et Coco pouvaient pas enlever Amy, parce que c'est sûr, c'est eux autres qui se ramassaient dans le bas de l'Alliance de 3. Ils sont un peu dans la même situation que Fred quand il était dans les faquets, puis Fred s'était rendu compte qu'il était dans le bas de l'Alliance des faquets, puis elle a décidé de la briser. Mais cette fois-là, oui, c'est plus proche de la fin, oui, ils sont moins de filles, mais c'est à peu près la même chose, puis j'ai trouvé ça plate qu'elle fasse pas le lien, qu'elle comprenne pas que c'est ça la game. Mais bon, écoute, de plus en plus que la semaine a avancé, quand elle s'est sortie du bloc, on voyait que le sourire revenait, fait que, écoute, elle s'est repris un petit peu tard, mais au moins elle s'est repris. Le bloc numéro 2, moi je l'ai appelé le gym du malaise. On dirait que les filles faisaient juste des mouvements assez bizarres, pas bizarres, là, mais assez explicites, je devrais dire. Ça avait l'air vraiment compliqué, ça avait l'air vraiment répétitif, mais à la fin du compte, Sineb, elle se ramasse sur le bloc pour la première fois. Elle semble le prendre bien, Sineb. Écoute, pour une recrue qui est la première fois sur le bloc, elle semble pas nerveuse, elle semble bien jouer. Puis là, il arrive l'histoire où c'est que Coco et Liliane, dans le fond, ils inventent une histoire pour donner un avantage pour le veto diamant à Liliane. Coco aurait, une journée avant, fait ça de façon impulsive. Comme de fait, ça marche pas. Tout le monde voit bien dans le jeu de Coco. Personne la croit. Tout le monde se dit que même Liliane, elle doit savoir. Ça a même fait. C'est drôle de voir Sineb qui se dit, ça me fait penser au début quand il disait c'est qui a sauvé qui, je comprends pas, puis qu'il avait utilisé les cristaux pis tout ça. Ça avait vraiment cette ressemblance là. C'était un mensonge qui était vraiment pas nécessaire. Puis même Liliane, je pense elle a regretté un peu d'avoir menti à Sineb là. Quand j'ai vu Fred s'excuser à Amy, je me suis dit peut-être qu'elle va essayer d'aller de ce côté-là puis aller peut-être contre les filles. Elle avait de l'air à être all-in pour Amy, elle avait de l'air à vouloir donner la
la victoire à Amy. Fait que j'ai trouvé que Fred, c'était une bonne stratégie qu'elle avait, puis ça aurait été une bonne vengeance un peu pour François, qui était sûrement à la maison après de le regarder, puis après de chiller pour elle. Dans le challenge du diamant, il y a vraiment deux équipes. Les deux équipes ont leur plan. C'est soit les petites patiences puis les sorcières. Il y a 3 petites patiences, il y a 2 sorcières. Puis en plus, les petites patientes ont une joueuse de Liliane, une des meilleures physiquement, là, celle qui a le plus gagné de challenge quasiment de Big Brother, qui a un avantage dont elle a 2 chances. Donc, ça regarde bien pour eux autres. Puis, de plus en plus, l'abeille, parce que c'est une abeille qui tourne, faut pas qu'ils accrochent leurs pieds. Puis, on se rend compte que Coco s'en va, Amy s'en va. Fait qu'il reste 3 personnes. Il reste Sinem, Fred, puis Liliane. Puis, Liliane tombe vite en mode j'ai pas mes chances. Elle se victimise un peu, puis elle décide de négocier tout de suite, malgré le fait qu'il reste encore 2 chances, parce que Coco avait gaspillé 2 diamants pour y en donner une de plus. Fait que les négociations se font. Je pense que Liliane a sauvé sa place, plus qu'elle a sauvé Coco, même si par la bande, elle a sauvé Coco, parce que le plan, c'est d'évincer Amy dans la pièce de challenge dans ce moment-là. Puis, je pense, j'ai trouvé que ça pas pire, la manière que ça s'est fait. C'était Sinem qui était en danger, fait que c'est elle qui a eu le veto diamant. Après ça, elle s'est engagée à mettre Coco sur le bloc, puis tout le monde allait sortir Amy. Puis là, Liliane, elle a perdu sa première chance. Après ça, Fred, elle a perdu la sienne. Après ça, Liliane perdait la sienne. Puis après ça, c'était Sinem qui gagnait. Fait que j'ai trouvé ça quand même bien fait. Est-ce que j'aurais aimé voir Liliane se battre un petit peu plus? C'est facile à dire dans ton salon en train de manger des chips, parce que je pense que ça faisait une couple d'heures qu'il était là-dessus, là, en train de sauter. Mais je voyais que Fred avait pas de l'air à toffer vraiment bien longtemps. Là. Tout son physique était en sueur. Même Sinem avait pas de l'air vraiment à aller bien. Je trouve que Liliane était celle qui avait l'air à pouvoir toffer le plus longtemps. Peut-être qu'elle aurait peut-être dû attendre de perdre au moins une vie avant de commencer à négocier. Tu sais, je sais pas, mais même face à son allié, ou faire assembler qu'elle perdait sa vie. Face à son allié, j'ai trouvé que c'était Coco, c'était quand même assez... pas croche, mais c'était quand même assez plate pour elle qui avait dépensé deux cristaux pour lui donner cet avantage-là. Mais je pense aussi que le fait qu'elle ait clenché ses 2 vies, ça prouvait aux 2 autres qu'elle était vraiment sincère et elle voulait vraiment travailler avec eux autres. Pour Liliane, c'est un deal moyen. Pour Sinem, c'est un très bon deal. Écoute, elle se ramasse avec le veto diamant. Puis pour Fred, c'est vraiment bon parce qu'elle est sûre de pas aller sur le bloc parce que c'est son allié qui a le veto diamant. Puis il y a aussi Liliane qui avoue à Fred puis à Sinem que d'amener Coco en finale, ça serait peut-être pas une bonne idée. Elle veut pas faire la même chose que les autres années. Fait que je pense qu'elle a même développé un peu un genre de top 3. C'est qu'elle pourrait se coller à Fred pis Sinem. Fait que je pense que c'est une bonne affaire. C'est moyen, mais c'est quand même bon de sa part. Elle a travaillé sur plusieurs cartes, mais elle a vraiment travaillé son jeu individuel. Probablement, si Coco voit ça, peut-être ça va l'irriter un peu si jamais elle est éliminée. Mais connaissant Coco, qui a trahi tout le monde, probablement qu'elle comprendrait. Amy est déçue que Liliane n'ait pas au moins perdu une vie avant de commencer à négocier. Peut-être qu'il y aurait une des autres filles qui aurait perdu. Elle est pas mal émotive. Elle se met pas mal all-in avec Fred. De toute façon, elle peut plus vraiment jouer avec Liliane parce que Liliane, c'est quasiment sûr qu'elle va voter pour Coco. Fait qu'elle se met all-in avec Fred puis Sinem. Elle essaie vraiment de créer plus de liens. Elle révèle tout. Elle révèle les petites patientes. Elle révèle tout son jeu. Puis, étrangement, là, Fred embarque un peu dans sa game. Fait que tout le long, on pense que hey, Coco est vraiment en danger. Peut-être, probablement. Puis en plus, on se rappelle l'esprit de vengeance qui habitait au début de la semaine, Fred, où c'est qu'elle voulait tout péter, tout briser. Là, on se disait, écoute, Coco est vraiment en danger. Moi, je pensais vraiment que Coco s'en allait. Là. Puis on voyait Coco avec une philosophie vraiment, vraiment cool, à prendre ça bien, pas en vouloir à Liliane d'avoir fait un deal, à dire, regarde, moi, il faut que je me protège moi-même, je vais aller travailler. Fait que là, tu vois Coco qui s'en va négocier avec Sinem, qui promet un top 2, qui s'en va voir Fred, qui commence à promettre d'autres choses, même s'il y a pas mal tout le monde ne croit pas vraiment qu'est-ce qu'elle dit, mais écoute, c'est la façon de faire de Coco. Écoute, elle fait pitié, elle parle un peu en bébé, tu la vois travailler, fait que tu te dis, bon, elle recommence, elle. Quel lapin elle va sortir de son chapeau. Un moment donné, il y a eu une genre de petite scène où c'est que, dans la salle de bain, où c'est que Fred, je pense qu'elle parle à Sinem, où elle parle, je sais pas à qui elle parle, mais elle dit que si Coco elle sort, ça va être elle, la personne visée, la cible. On dirait moi, je pense,
j'avais pas le même avis qu'elle, mais elle avait l'air convaincue de ça. Fait que je pense que c'est peut-être ça qui a sauvé Coco, parce que elle prend Coco un peu comme écran. Je sais pas comment elle va faire pour à la fin pour pouvoir la dépasser. Peut-être qu'elle pense dans la dernière semaine plancher Coco. Je sais pas c'est quoi son objectif, mais en tout cas, c'est peut-être ça vraiment qui a sauvé Coco. Je vois pas d'autres choses qui auraient pu la sauver. Coco finit sur le bloc. Est-ce que les sorcières qui ont été trahies la semaine passée vont en profiter pour la sortir? Écoute, tout le montage nous laisse croire ça. Toutes les discussions entre Amy et Fred nous laissent croire ça un peu. On a vraiment des gros doutes. Puis là, il arrive un indice, c'est que tout le monde se demande c'est quoi le mot. En fin de compte, Fred tente quelque chose parce qu'elle pense que ça y revient. Pourquoi? Je le sais pas. Mais elle tombe sa slope. Après ça, il change une coupe de lettres. Liliane fait pèse dessus, fait sortir le diamant. Fred est complètement frustré parce que dans sa tête, ça y revenait. Pourtant, elle était sur la slope. Comment qu'elle aurait pu? Je pense que c'est 3 jours sur la slope avant de pouvoir retourner puis aller ses cristaux. Fait que je me demande comment que Fred aurait pu aller chercher ce cristaux-là sans que quelqu'un y aille, si quelqu'un découvrait comment. On dirait que ça y revenait, je comprenais pas. Puis là, elle pleurait puis elle disait que Liliane détruisait sa game. Même, elle a eu une grosse discussion avec... Là, je me suis dit, dis-moi pas que... Là, c'est sûr que Coco s'en va, là. C'est sûr que Fred va vouloir se venger, que Liliane a été chercher le cristaux. Elle va mettre Coco dehors. Mais là, je comprenais pas trop qu'est-ce qui allait se passer. Mais là, je me disais, là, ça regarde pas bien. C'est peut-être une erreur de Liliane. Liliane aurait dû laisser le cristal là, pas aller le chercher. De toute manière, elle en a assez eu, elle, là, t'sais. Elle n'avait pas besoin d'un, là. Puis un cristal, en tant que tel, ça sert pas à grand-chose, là. Puis il reste une semaine, là. Je voyais pas c'était quoi le but de l'avoir vraiment, là. Mais peut-être que ça va être super bon, là, je sais pas. Pendant les campagnes, on voit Coco qui essaie de « Oh, tu vas voter pour moi, puis tu vas tuer... » Puis elle joue sa petite game, puis elle manipule tout le monde, on voit. Puis il y a Amy qui joue vraiment une bonne game aussi, qu'elle dit « Écoute, si vous rendez avec Coco en finale, c'est sûr qu'elle vous torche, là, c'est sûr qu'elle vous bat, là. Vous êtes bien mieux de m'amener moi. » Elle minimise son jeu, elle a vraiment fait quelque chose, elle a vraiment fait une bonne campagne, selon moi. Puis moi, avoir été dans la maison, je pense que j'aurais gardé Amy. Je pense que vraiment, elle avait raison dans ce qu'elle disait. Coco, c'était le moment de l'éliminer, c'était le moment de l'enlever du jeu, parce que c'est sûr que n'importe qui se ramasse contre Coco, je pense, est dans le trouble. Puis à la fin de cette campagne-là, on va se rendre compte que entre Amy et Coco, mais la maison a décidé, à l'unanimité, d'évincer Amy. Moi, j'ai pas compris tout ce que Fred avait vécu en début de semaine. Je trouve que ça n'a aucun sens. Que Coco soit encore là pour la dernière semaine, c'est dangereux au bout. Je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont pensé, que ce soit cinéma, que ce soit... Me semble, je l'aurais viré, Coco. J'aurais pas respecté cette parole-là. Eux autres, ils n'avaient pas respecté leur parole face à François. Moi, j'aurais dit, bah regarde, c'est du donnant-donnant. Puis de toute façon, cinéma, en plus, elle l'avait dit, si Coco part, moi, je me rapproche de Liliane. J'ai zéro compris. J'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est comme s'il y avait eu peur d'Amy, plus, je sais pas, mais bon, c'est ça qui est ça. Écoute, Coco s'en est encore sorti, c'est quasiment un miracle. Elle a tellement d'affaires à cocher sur son CV qu'en finale, pour vendre sa salade, ça va vraiment, elle a un dossier de béton. Mais il y a une chose que je voulais dire, quand Amy sort de la maison, quand elle se fait voter out, j'ai tellement aimé sa réaction, c'était tellement mature, c'était tellement... Ah, c'était le fun, c'était comme genre, écoute, c'était un beau bye-bye, écoute, c'était quelqu'un qui avait réalisé, je pense, qu'elle avait fait un bon moment, tu sais, elle a été en danger souvent, je pense qu'elle était fatiguée aussi, mais la façon qu'elle est sortie, en saluant tout le monde, en étant fine, elle n'a pas pris ça personnel, c'est vraiment, là, tous les joueurs de télé-réalité devraient prendre des notes, quand vous sortez, là, faut sortir comme ça, c'est sortir avec de la classe, c'est comprendre le jeu, c'est comprendre que c'est un jeu, en fait, puis que, écoute, je sens qu'elle va aller dans le jury ouverte, elle va pouvoir regarder la game de tout le monde, elle aura pas des targets, j'ai vraiment aimé ta façon de partir, Amy, je sais pas si tu vas écouter cette vidéo-là, mais wow, félicitations, bravo, ça t'a montré de la maturité, puis je te lève mon chapeau. Après ça, on a eu l'épreuve du premier bloc de la dernière semaine où c'est que il y avait comme des blocs à aligner avec des poulies puis une poutre. Écoute, ça avait de l'air compliqué, là. Il fallait en aligner 8 de fil. Après, je pense, une couple d'heures, ben c'était juste 6. Ça avait de l'air épouvantable. Tout avait de l'air de bouger là-dessus. Un gros... je tiens à dire que Fred, sur une jambe, avec une protège, je sais bien que c'est une athlète olympique, là, mais bravo, félicitations de t'être sorti de là. C'est Sinem, en fin de compte, qui va perdre. On va sur un bloc vidéo, c'est qu'on va l'avoir avec Fred. Fred a été plus rapide pour serrer sa jambe, mais écoute, ça a été tellement chaud, tellement serré.
quelle belle épreuve. Puis encore une fois, Fred, je sais pas, mais, écoute, tu sais, ça doit être dur de garder ton équilibre quand tu n'as pas aucun feeling dans une prothèse, là, mais tu sais, c'est sûr, elle est habituée, là, mais en tout cas, moi, là, j'étais vraiment impressionné là, de Fred de voir ça sur une jambe, là. Wow. Bon, Sinem qui voulait pas toucher le bloc, qui était bien contente de pas toucher le bloc il y a 3 semaines, ben il y a 2 semaines, ben là, ça fait 2 fois de fil qu'elle l'est. C'est la dernière semaine, ça va être la semaine de finale. Puis au gérant d'estrade, qu'est-ce qu'on a eu comme scoop? C'est que la dernière épreuve, celle qui risque de déterminer qui va choisir qui, ben ça va être la maison infernale. Écoute, fait que pour l'avoir vu dans une coupe de saison, il y a plein de joueurs qui l'ont vécu, il y a des joueurs qui l'ont vu. Écoute, tout le monde va capoter quand ils vont apprendre que c'est la dernière épreuve. Je pense que c'est l'épreuve la plus chaotique, la plus paniquante de Big Brother. C'est la meilleure en tant que telle. Pendant les gérants d'estrade, en plus, on apprend que c'est juste ici que ça joue cette épreuve-là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir la finale. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Écoute, je me demande ça va être qui le grand champion de cette année. On a vraiment eu une belle saison. On a vraiment eu du jeu complet. Fait que j'ai vraiment hâte de revenir pour la dernière vidéo pour qu'on décortique ça ensemble. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Faites attention à vous. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Vous pouvez écouter la vidéo sur Survivor. Vous pouvez aussi écouter des vidéos sur les trades. Je vous souhaite une bonne soirée. Faites attention à vous. Ciao, bye!